Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le bureau du syndicat des travailleurs des mines du Niger, section SML, a rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci est relative à la situation de chômage que vivent les travailleurs nigériens de la SML depuis le départ de la SEMAFO en septembre dernier. Le résumé de cette déclaration avec Asman China. C'est le 30 septembre 2013 que la SEMAFO, actionnaire principal de la société des mines de l'Eptaco, s'est retirée de la dite société. L'État nigérien a repris les 80% des actions cédées par la SEMAFO. Mais depuis le 1er octobre, les travailleurs nigériens de la SML sont en chômage car les travaux n'ont toujours pas encore repris. De cette déclaration rendue publique ce matin. Depuis l'arrêt des activités de production de la mine de Samira, les travailleurs attendent impatiemment le redémarrage des activités et de la reprise de la production. Les travailleurs de Samira Hill apportent leur soutien ferme et sans condition pour les démarches entreprises par l'État du Niger à travers la Sopamine en vue du rachat des actifs de SEMAFO dans SML. Nous saluons et encourageons les actions entreprises par Sopamine dans le cadre de la sauvegarde des intérêts de l'État du Niger et dans le respect des engagements pris envers les travailleurs nigériens de SML. Les travailleurs s'engagent à mobiliser toute leur énergie et à initier les actions positives contribuant à une reprise rapide de la production sur la mine de Samira. À travers cette déclaration, les travailleurs de la SML ont réaffirmé leur confiance à la Sopamine et leur adhésion à toute œuvre d'intérêt national. Au plan politique, vous le savez déjà, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a bénéficié samedi dernier du soutien de la représentation nationale avec 43 voix contre et 70 pour le PDS. À ce propos, je propose de suivre les réactions de quelques citoyens qui apprécient diversement donc cette motion de confiance. On les écoute. On ne peut quand même que se glorifier parce que imagine si la motion de confiance n'avait pas passé et il y aurait après d'autres tapages médiatiques qui vont censurer ça. C'est vraiment pas bon pour un régime qu'on appelle ça comme le nôtre qui a subi pas mal de polémiques qui sont passées bien sûr dans la semaine passée. On parlait d'une motion de censure éventuelle qui pouvait venir, mais bon. Vraiment, c'est quelque chose de bon. On peut dire que c'est un plus quand même, une avancée quand même pour ce gouvernement et pour le Niger entier. Nous, on veut travailler. De bavarder là, ça, vraiment, ça, vraiment, on ne veut pas ça. Donc, on veut quelqu'un qui travaille. Il y a beaucoup de choses devant lui, qu'il n'a qu'à voir notre population, ce qu'il y a, il n'a qu'à faire. Vraiment. On souhaite ça et bonne chance. Il a eu le soutien de 70 députés sur les 113, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de mettre tout à l'œuvre pour que ce programme puisse exécuter au profit des populations du Niger. Parce que si c'est pour attendre l'approbation du Parlement qui représente le peuple nigérien pour travailler, ils ont maintenant le soutien de la majorité des députés. Donc maintenant la balle est dans le camp du gouvernement. Le Premier ministre et son gouvernement doivent donc faire le nécessaire pour que ce programme puisse vraiment bénéficier au peuple nigérien. Il faut que les Nigériens, au terme de ce programme, puissent vraiment sentir de manière concrète les résultats de ce programme qui a eu le soutien de la majorité des députés. Vraiment, le gouvernement maintenant doit tout mettre en œuvre pour que réellement les Nigériens puissent vraiment sentir de manière concrète les résultats de ce conseil de ville de Niamey qui a un nouveau président. Il s'appelle Hassan Seydou du parti Modern FA Lumana. Il a été élu cet après-midi avec 27 voix pour contre 17 pour son rival Hassoumi Harouna. Je propose de suivre donc la réaction du nouveau patron de la ville de Niamey. Je suis bien entendu très ému par cette marque d'estime que vous venez de porter et les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude, ma reconnaissance et mes remerciements très sincères à chacune et à chacun de vous. Je ne vais pas faire du programme ce soir. Mon propos aujourd'hui, c'est de remercier les uns et les autres, ceux qui ont voté pour moi,
et même ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que de toute façon, le conseil de ville, on a eu l'habitude, c'est une famille, nous œuvrons tous pour le bien de cette ville. Et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que le climat qui a prévalu jusqu'ici, qu'on fasse tout pour pérenniser ce climat dans l'intérêt bien compris de nos concitoyens. Nous devons ainsi donc constituer un bloc homogène et nous dresser comme un seul homme pour faire face aux grands défis qui se posent à notre chère ville. Face à tous ces défis, donc, la ville de Niamey nécessite un programme d'action qui doit s'articuler autour des points que je vais énumérer, tous points donc qui s'inscrivent dans la dynamique du programme général Niamey-Niala de son Excellence le Président de la République, M. Issoufou Mahamadou. Et on constate, quand on circule à Niamey, que les problèmes sont immenses. Les questions de salubrité, par exemple, urbain et l'assainissement de la ville. Malgré tous les efforts réalisés par nos prédécesseurs, la ville de Niamey connaît de réels problèmes d'ordures ménagères. Nos premières actions, en tout cas visibles, se pencheront d'abord sur les voies et moyens pour organiser la précollecte, le stockage et l'enlèvement de ces ordures. Et j'utiliserai toute mon énergie et je vous invite à m'aider donc avec toute la logistique nécessaire qui se trouve dans nos mains et l'apport de tous les agents municipaux en charge de cette question pour relever ce défi. J'espère que très rapidement, on va voir la tendance s'inverser. Les équipes composées de gardes sanitaires, de gardes de dépotoirs, de surveillants et même la police municipale sera déployée pour veiller au bon déroulement de cette opération. L'autorité municipale, donc je parle de maire moi-même et mes adjoints, et tous les agents compétents de la ville de Niamey en liaison avec le nouveau ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, conjugueront leurs efforts pour remédier définitivement à l'insalubrité de la ville de Niamey. Un deuxième point peut constituer la rénovation de la ville de Niamey. Les opérations de salubrité évoquées tout à l'heure doivent être poursuivies par l'aménagement et l'entretien de la voirie. Il faut repenser le système de drainage des eaux. De jour comme de nuit, des clients donc oublient leurs objets dans leur taxi. Les taximans animés de bonne foi arrivent quand même à la déposer au niveau des différents syndicats qui gèrent avec sérieux donc les problèmes de perte d'objets dans les taxis. L'enquête donc, le reportage est signé Omar Issouf. Des objets oubliés dans les taxis, il y en a de tout genre au niveau des syndicats de taxi. Le syndicat national des conducteurs de taxi et des transports urbains est envahi présentement par ces objets qu'il reçoit presque chaque jour. Comme vous l'avez constaté, notre bureau est plein de ces objets, donc que nos militants et militantes qui amènent ici, chez nous. Sauf les taximens animés de bonne foi arrivent à conduire ces objets dans un syndicat, commissariat ou un groupe radio-télé pour faciliter la recherche aux propriétaires. Il faut le dire, il y en a parmi nous qui gardent l'objet et c'est déplorable. Ce n'est pas pour me vanter d'être pieux. Moi, je ne peux pas garder quelque chose qui ne m'appartient pas. Plusieurs fois, les clients oublient leurs objets dans mon taxi. Automatiquement, quand je me rends compte, je les dépose au syndicat de taxi les plus proches de là où je suis. Pour récupérer les objets, il faut suivre toute une procédure. Nous avons un registre qui est devant moi. Quand un client et quand un militant amène les objets, donc dans un premier des choses, nous lui demandons d'ouvrir pour savoir qu'est-ce qui est dedans.
Et là, quand on est invité et vérifier tout ce qui est dedans, on mentionne sur les registres. Quand on mentionne sur les registres, maintenant, on prend les numéros de ces véhicules. Et quand un client vient faire une déclaration en disant qu'il a oublié ses objets dans un taxi, et donc nous lui demandons c'est quand. C'est dit, c'est aujourd'hui, ou bien c'est hier, ou bien avant-hier. On lui dit, est-ce que tu as pu retenir les numéros prochains? Si il dit que oui, donc rapidement, là, on regarde sur les registres si c'est ça. Donc on vérifie, on les demande c'est quoi et quoi dans les objets. Donc c'est d'ici, c'est correspondant avec ce que nous avons mentionné. Là, on les demande maintenant d'amener son carte d'identité. L'enregistrement des numéros de portière d'un taxi avant de rentrer à bord est toujours souhaitable. Cela peut aider à facilement retrouver les objets en cas d'oubli. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.